Le corps du Christ, beaucoup ont accepté Jésus-Christ, mais ils ne vivent que de miettes de la vie chrétienne. Ils ne vivent que, si je pourrais dire, ils ne sont que dans une statue qui ne leur permettent pas de profiter de Jésus-Christ. Et très souvent, cela est le choix de personnes. Et même, ils choisissent d'être qui ils veulent être. Je vais donner un exemple. Je me rappelle quand j'étais au pays, je priais à une église dénommée Saint-Précieux. Et souvent, j'allais et je m'asseyais vraiment vers le dernier rang. Je ne voulais même pas qu'on puisse m'approcher. Je ne voulais même pas qu'un frère s'approche de moi pour commencer à me dire « viens à l'affermissement » ou « viens en ceci ou cela ». J'allais chaque jeudi, j'allais chaque mardi, j'allais aussi dimanche. Mais je n'aimais pas trop m'intégrer, je n'aimais pas trop vraiment m'y plonger. Mais je venais, j'écoutais la parole de Dieu, ça me faisait du bien. Dans le corps du Christ, il y a beaucoup de ce genre de personnes-là qui ne constituent que les personnes de la foule. Ils sont là dans la foule et ils ne profitent jamais de Jésus-Christ comme il se doit. Ils se disent chrétiens, mais ils ne vivent pas la puissance de Jésus-Christ en eux. Ils ne vivent pas la gloire de Jésus-Christ en eux. Ils sont hors du surnaturel. Ils ne vivent pas de guérison, ils ne vivent pas de délivrance. Et avec les païens, la différence est peut-être sur le nombre de péchés seulement qu'ils commettent. Et que le païen, il en commet beaucoup et que lui, il en commet peu. C'est ce qui fait la différence. Parce que quand on entre dans une vie de forte consécration, la sainteté directement nous conduit d'ailleurs à vivre le surnaturel. Et d'ailleurs, vivre dans la sainteté, et si je pourrais dire, c'est devenu comme le surnaturel à cause du fait que, naissant par Adam, nous avons déjà perdu la position d'être saints. Et si je dois donner un terme à ces messages, je dirais Christ est la parole en action. C'est vrai, j'ai beaucoup de versets à lire, mais comme on n'a pas assez de temps, je ferai de tout mon mieux pour lire quelques versets qui vont nous permettre de comprendre Christ en action. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Jean, juste le premier verset, et puis nous allons rentrer vers Genèse. Là, je vais lire quelques portions. Livre de Jean. Premier chapitre, je vais lire 1 jusqu'à 10, et puis je vais lire le 14e verset. Je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luait dans le ténèbre, et le ténèbre ne l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vérité, la véritable lumière plutôt, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été faite par elle. Et le monde ne l'a point connue. Verset 14 nous dit ceci. Et la parole a été faite chair, et elle habita parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean nous parle de la parole. Jean nous dit cette parole, en même temps c'est la lumière. En même temps, il nous fait comprendre déjà que cette parole était venue sous la forme charnelle et a vécu parmi nous. Si je dirais, a vécu parmi nous d'une manière physique. Avec nous, il continue de vivre sous la forme de la parole. Nous allons aller lire dans Genèse,
Genèse, le premier chapitre. Je vais prendre le verset 6. Je vais prendre aussi le verset 11. Je vais prendre le verset 21. Je vais prendre le verset 20. Je lis par le nom puissant de Jésus-Christ, Genèse, le premier chapitre. Genèse, le premier chapitre, le verset 6. Dieu dit qu'il y ait une tendue entre les eaux et qu'il sépare les eaux avec les eaux. Le verset 7 nous dit, et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Je ne vais même pas finir de lire ce verset. Je vais encore aller lire à partir du verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure et l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fit ainsi. Le verset 12 dit, la terre produisit de la verdure. Je ne vais pas lire la suite, je prends le verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux plutôt volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa le grand poisson et tous les animaux vivants qui s'émeuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Je prends le premier verset. Si nous avons compris, à chaque fois que c'est écrit Dieu dit, le verset qui va suivre, on dit Dieu créa, on dit Dieu fit. Le premier verset nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Alors, je sais que je ne peux pas parler de la parole dans ce message qui est intitulé Christ en action sans pouvoir parler de la puissance. En soi, Christ en action, c'est la parole accompagnée avec la puissance. Quand nous lisons, nous voyons que Dieu dit c'est le Christ qui sort de Dieu. Et quand nous voyons que Dieu créa, c'est le Saint-Esprit qui est en action. Et c'est pour cela, Dieu a tenu ce langage, il dit, créons l'homme en notre image. Parce qu'il n'est pas un, parce qu'il est trois. Jean nous le confirme. On va aussi lire Marc le premier chapitre, 7 à 8, jusqu'au 11e verset. Marc premier chapitre, à partir du verset 7 jusqu'au 11e, je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Il prêchait disant, « Il vient après moi, c'est lui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre de ciel ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » La suite de ce verset va nous démontrer combien le Christ va aller au désert et après le désert, après 40 jours de jeûne et prière, il sera revêtu.
revêtu de la puissance. Ce n'est pas que la puissance n'était pas encore descendue en lui, la puissance était là en lui, maintenant ça devrait le revêtir. Il devrait avoir un débordement. Je crois que déjà à partir de ces quelques versets, je pourrais expliquer, sans pouvoir rater de prendre Actes des Apôtres, 1er, le verset 8. Ces paroles qui seront prononcées par l'un des apôtres n'est pas loin d'être les mêmes paroles que le Christ a prononcées dans le livre de Jean, 14e chapitre, 15e et 16e. Voici ce que nous dit le verset 8 du livre des Actes des Apôtres, 1er chapitre. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Je répète encore le message de ce soir, Christ est la parole en action. Comme nous avons lu dans le livre de Genèse, à chaque fois que Dieu parle, on le voit encore en action. Parce qu'il doit y avoir toujours une association entre la parole qui est Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui est la puissance. On dit au commencement, il mouvait sur les eaux. Pourquoi il mouvait sur les eaux? Parce qu'il devrait entrer en action. Il ne pouvait pas entrer en action si la parole n'était pas sortie. Le Saint-Esprit ne peut pas entrer en action dans ta vie s'il n'y a pas de parole qui lui permette d'entrer en action. Et tous nous prions. Nous le voyons des fois quand nous allons dans des assemblées. Il y a des hommes qui parlent et des esprits démoniaques sortent. Mais il y a d'autres qui parlent, des esprits démoniaques ne sortent pas. Ce n'est pas tout le monde qui assiste au moment de délivrance. Parce qu'il y a de ceux qui ont grandi dans la profondeur de la parole, ils ont reçu cette puissance et vivent dans cette communion-là, où la parole s'est associée à l'Esprit Saint, qui est la puissance de Dieu. Et la plupart des gens qui ne vivent pas le surnaturel, c'est parce qu'ils n'associent jamais la parole et le Saint-Esprit. Plus tu recevras la parole, plus le Saint-Esprit grandira en toi parce que c'est lui qui enseigne. Plus tu seras commode à l'obéir. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est merveilleux. Le Christ lui-même a beau parler du Saint-Esprit. Il dit, il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout, il sera le consolateur. Et c'est lui qui fait des apôtres le témoin, et c'est lui qui fait de nous des témoins. La parole, pour qu'il change les choses dans la société ou dans la vie d'une personne, il a besoin que la puissance de l'Esprit Saint soit là. L'Esprit Saint, pour qu'il entre en action, il a besoin qu'il ait une parole qui est sortie. Une parole de foi, une parole d'assurance, une parole de fermeté. Et cette parole-là est une parole transformatrice. Parce que ce n'est pas n'importe quelle parole. Quand ça sort de ta bouche avec foi, avec conviction, quand cette parole-là s'associe avec le Saint-Esprit, ça devient la parole transformatrice. Ça devient la parole qui amène la guérison, ça devient la parole qui amène la délivrance. Mais en cela, il y a d'abord des étapes. Nous allons d'abord parler de la parole. Nous tous, nous avons deux bouches. Nous tous, nous parlons. Mais nous ne parlons pas de la même manière. Si nous ne parlons pas de la même manière, c'est parce que nous ne sommes pas nourris de la même manière. De quelle nourriture je suis en train de parler? Je suis en train de parler de la même nourriture que Jésus-Christ a dit à Satan. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche du Père. Et c'est ce qui fait la différence dans l'impact de nos paroles. Avec quoi nous sommes nourris? Est-ce que nous sommes nourris avec la parole qui vient de Dieu? Et des fois, nous sommes nourris simplement, pas parce que nous voulons cette nourriture-là, mais parce que nous sommes exposés à de mauvaises personnes. Parce que nous sommes exposés si je pourrais dire, un entourage qui ne permet pas de recevoir la bonne parole.
Parce que nous sommes nourris au travers les yeux, nous sommes nourris au travers de ce que nous écoutons et nous sommes nourris au travers de ce que nous pensons. La parole entre dans tes oreilles et ta tête commence à le transformer. Et aucun de vous peut le nier autant que moi. Dès qu'il y a une parole qui sort, la tête a toujours tendance à se faire l'image de cela. Nous sommes d'abord appelés à faire la toute première transformation qui est la transformation de nos paroles. Pour que nos paroles changent, nous sommes appelés à nous accrocher à la parole qui vient de Dieu. La manne céleste, la manne qui ne tarit jamais. Ce n'est pas la manne qui a servi durant la traversée du désert qui un temps Dieu a dit c'est fini. Non, ce n'est pas ce genre de manne-là. C'est la manne qui continue, qui sera toujours là. Et c'est de cette manne-là que nous avons besoin. Cette parole pertinente, cette parole forte. Le Christ est la parole. Le Christ doit prendre place dans nos vies. Et comment le Christ peut prendre place dans nos vies? Et la plupart de nous, nous avons déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais juste là, le Christ n'est pas encore très grand dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous ne méditons pas assez. Pourquoi? Parce que quand nous méditons, nous n'invitons pas le Saint-Esprit à nous expliquer. Parce que quand nous méditons, nous courons trop vite. Nous ne nous arrêtons pas à réfléchir. Que veut dire ces mots? Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Les apôtres, quand ils marchaient avec Jésus-Christ, dès que Jésus-Christ peut dire quelque chose qu'eux ne comprennent pas, ils posaient toujours la question. Est-ce que quand tu lis ta Bible, il y a quelque chose que tu ne comprends pas? Tu te poses la question. Est-ce que tu demandes à l'Esprit Saint de t'enseigner cela? Si nous ne grandissons pas dans la parole qui nous transforme, nous ne manifesterons jamais la puissance. Jamais. Alors là, nous allons vivre une vie de miettes. Vous savez, c'est triste de voir ça. Ah, il est bien dommage que je faisais partie de ces personnes-là, qui vivaient que de ces miettes-là, qui allaient le dimanche et puis s'asseyaient, ils sortaient et puis c'est fini. Et qui n'entraient pas dans le profondeur de s'approprier les paroles qui sont écrites dans la Bible. Ces paroles-là doivent entrer en toi et changer même ton expression, changer même ton attitude. Et c'est quand tu es transformé et que tu commences à ressembler à Jésus-Christ et que tes paroles deviennent meilleures. Et que l'Esprit de Dieu qui descend sur toi, quand tu prononces, les choses changent. La vie change. La parole de Dieu. Avant de parler du Saint-Esprit, je vais parler de ce qui rend nos paroles faibles. Parce qu'à part du fait que je parlais de la parole qui te transforme, mais il y a aussi certaines choses qui rendent nos paroles faibles. Je ne crois pas qu'on aura assez de temps pour lire dans le livre de Proverbes, Proverbe 6. On parle des hommes qui mentent, des hommes qui pensent à faire le mal. Et leurs paroles les ennuient eux-mêmes, leurs paroles les dérangent eux-mêmes. Ils se rendent faibles. Vous savez, à chaque fois que tu parles, la parole qui sort de l'extérieur, ça rentre vers toi-même et ça t'affaiblit. Quand tu fais sortir de paroles, de convictions, cela te fortifie encore toi-même. On va lire en paix. On va lire dans Proverbe 2, 1 à 6. Ah, c'est génial. On nous donne une bonne musique là. Ok, Proverbe 2, je vais lire à partir du 1er jusqu'au 6e verset. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, et si tu rends ton oreille attentif à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe 2. Je vais lire Proverbe 6, 12 à 15.
Dans le livre de Proverbes, on soulève beaucoup cette question de la parole. Je vais lire à partir du 12e verset. L'homme perverse, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec le doigt. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite de querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Le mensonge, la fausseté qui sortent de nos bouches, dont nous pensons, cela affaiblit les paroles qui pourront sortir en nous. Nos paroles n'auront pas d'impact si nous sommes dans la fausseté, si nous sommes dans le mensonge. Vous savez, comme je venais à peine de dire, quand nous parlons d'abord à nous-mêmes. Si vous faites l'analyse, vous allez comprendre que vous parlez plus avec vous-même qu'avec d'autres personnes. Vrai ou faux? Réfléchissez, vous parlez vous-même plus. Tu comprends que tes paroles ont une grande influence d'abord sur toi, avant que ça soit vers l'extérieur. Si tes paroles ne sont pas affectées, imbibées de la parole de Dieu, de l'intelligence que nous avons lue dans le livre de Proverbes, et que tu cherches ce qui sort de la bouche de Dieu, et que cela te nourrit, et que cela te rend sage, tes paroles vont grandir en impact. Et toi-même, tu seras transformé. Vous savez, le travail de la transformation, ce n'est pas un travail qu'un pasteur doit faire en toi. Le pasteur peut faire ça. Le serviteur de Dieu peut te booster seulement. Mais la suite, c'est toi. La suite, c'est toi. Au travers de la méditation, au travers de la transformation de ta manière de penser. Et c'est là que la parole qui est en toi commence à se fortifier. Parce que Dieu dit, il créa l'homme en son image. L'homme aussi a 3 positions. Autrement, je pourrais dire que Dieu est autorité, parole et puissance. De la même manière que nous. Je parle, mais c'est Claude qui parle. Quand je parle, vous pouvez reconnaître que c'est Claude qui parle. Mes paroles attestent que c'est moi. Mes paroles, c'est moi. Qu'en est-il de nos paroles? Est-ce que nous nous battons à transformer nos têtes de sorte qu'il y ait que de bonnes paroles dans nos bouches, de paroles de puissance? Qu'est-ce que nous pensons? Arrêtons de nous parler en mal. Arrêtons de nous dire de fausseté. Nous nous affaiblissons nous-mêmes. Christ ne s'est pas affaibli. Le diable est venu, vous savez, des fois quand nous parlons que oh, le diable est venu me déranger, me tourmenter, le diable est venu me parler, nous faisons des habits. Nous faisons des excès. Le diable ne va pas se déplacer pour une seule personne. Le diable est tellement que son adversaire, Jésus-Christ, était très fort, il s'est déplacé lui-même. Très souvent quand on est attaqué, c'est des démons que le diable affecte. Ce n'est pas le même qui vient. Et le diable lui-même est venu avec sa rise. Le Christ l'a vaincu avec la parole. Arrêtons de vivre hors de la parole de Dieu. Vivons dans le commandement. Si nous vivons dans le commandement, nos paroles seront transformées. Notre personne sera transformée. Tu sais que quand tu vis la sainteté, même la parole qui sort en toi gagne de l'impact. Parce que tes paroles sont véritables. Tes paroles ne sont pas audaces, mais tes paroles sont véritables. Et tes paroles sont vérité, la vérité de Jésus-Christ qui coule en toi. Accepter Jésus-Christ, c'est une chose. Grandir dans la personne de Jésus-Christ, c'est une autre chose. Et ça, c'est un travail personnel. Ce n'est pas un homme qui doit te tirer comme ça. C'est toi-même qui dois prendre cette décision-là, que je vais être transformé. La parole de Dieu doit me remplir. Je vais vivre dans le commandement de Dieu. Je vais garder ce commandement. Je vais grandir dans la sagesse et dans l'intelligence de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ce n'est qu'après cela, quand tu es loin, quand l'onction de Dieu tombe sur toi, et que tu peux associer les paroles qui sortent de toi et la puissance. Ce n'est que de cette manière-là que le surnaturel est possible.
Nous tous, nous avons droit au surnaturel. Parce que c'est le même Jésus-Christ qui a appelé Pierre, qui a appelé Paul, c'est lui aussi qui m'a appelé, c'est lui aussi qui t'a appelé. Si eux ont vécu le surnaturel, toi aussi tu as droit au surnaturel. Les apôtres ont passé 3 ans et 3 mois, si je ne me trompe pas, avec Jésus-Christ. C'est vrai, ils lisaient déjà la Torah. Mais quand le Christ est venu, il est venu tout chambouler, il est venu changer des choses. Ils se sont appliqués à cela. Quand ils ont reçu la puissance, ils ont appliqué la parole que Jésus-Christ leur avait donnée et la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, nous sommes convertis. Nos conversions ont trait à ce qui s'est fait déjà là-bas à Jérusalem. La Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu et ces hommes sont sortis, ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. Si tu peux dire de toi, oh non, lui il est appelé de Dieu pour être pasteur, lui il est appelé pour être apôtre. L'appel de Dieu, ça se voit quand la personne est en action. C'est quand tu es en train de le chercher qui te révèle qui tu es réellement. Vous savez, plus tu seras en train de connaître Dieu, plus il va te connaître aussi. Parce qu'il est ton Père. Si tu ne connais pas ton Père, si ton Père est roi et que toi tu marches dans la rue, les gens vont se foutre de toi. Mais quand tu reconnais que ton Père est roi, tu vas dire je suis un prince, personne ne doit jouer avec moi. Plus tu connaîtras le Père, plus tu vas te connaître toi-même, plus tu vas connaître ton appel, plus tu vas connaître ce de quoi Dieu t'a appelé. Et cela va influencer ta personne au point où tes paroles vont changer. Parce que tes paroles font partie de toi. C'est ce que nous ne nous rendons pas compte de fois. Nos paroles font partie de nous. Nos paroles ne sont pas détachées de nous. Nos paroles nous identifient qui nous sommes. Et si tes paroles sont faibles, rien ne va changer autour de toi. Tu vas vivre la même chose. Tu vas vivre calvaire sur calvaire. Il y a des choses qui viennent soutenir la parole qui est en toi. C'est la vie de sainteté. C'est cette vie de méditation. C'est la vie de prière. Vous savez, le Christ, depuis un temps, bon, je suis censé un peu écouter la Bible en RIS en audio. Dimanche, le Saint-Esprit m'a convaincu clairement comment s'interpréter. Ok. Et du coup, je suis censé commencer à apprendre encore plus le RIS. Et j'écoute la Bible en audio. Et le plus de fois, je suis en train d'écouter Jésus-Christ en train de parler. Il parle de la parole. Il parle de la parole. Lui-même est la parole. Il parle de la parole. Il parle de la parole qu'il est. Il dit, voici ce qui a été dit dans le livre d'Ésaïe. C'est accompli maintenant. Lui-même, la parole, il parle de lui. Tu comprends à quel point ta parole est attachée à toi. Comment fonctionnent tes pensées? Nous sommes appelés à être renouvelés dans nos pensées au travers de la méditation. Et j'aime bien aussi ce qui se passe avec les disciples. Ils ont eu un cas. Un papa est venu, le Christ était monté, allait prier. Un papa est venu avec son enfant. Ils ont prié, ils ont beau prier. Pas de solution. Le Christ est descendu. Il pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu que ce soit les apôtres qui puissent répondre, c'est le papa qui va répondre. Certainement, ils étaient dans la honte. Le papa dit, mais j'ai amené mon enfant à tes disciples, ils n'ont pu rien faire. Le Christ les a dit, homme de paix de foi. Ils l'ont demandé, mais pourquoi on n'a pas pu chasser le démon? Il les a répondu, d'autres démons se travers la jeûne et prière. Vous savez, cela ne signifie pas que Jésus-Christ lui-même, quand il a chassé ces démons-là, il était en jeûne. Non. Jeûne et prière, c'est une mode de vie. C'est une mode de vie. Ce n'est pas où l'église a un moment de jeûne et ce n'est que là que tu gênes. Faux. Oh, les choses ne vont pas bien dans ma famille, ou ceci, c'est là que tu gênes. Faux.
Là, tu gênes courant derrière un intérêt. Tu ne gênes pas pour la gloire de Dieu. Tu ne gênes pas pour être transformé afin de le servir. Tu ne gênes pas pour devenir témoin de Dieu. Tu dois jeûner d'une manière libérale. Tu dois jeûner de sorte que ta chair puisse perdre la force à résister à ton esprit. Apôtre Paul, il dit dans le livre d'Hébreux, si je ne me trompe pas, c'est certainement dans le livre d'Hébreux 4, il dit que la parole, c'est par moi le jointir. Certainement, Hébreux 4, le verset 11. La parole de Dieu, c'est par moi le jointir. C'est par âme et esprit. Pourquoi âme et esprit? Parce que ton esprit doit être séparé de ton âme, parce qu'en ton âme résident tes pensées et tes paroles. Et quand il y aura cette séparation-là, ton esprit va prendre l'ascension. Et c'est ce que fait le jeûne. Le jeûne travaille pour que ton esprit prenne de l'ascension. Nombreux, nous avons déjà reçu l'onction de Dieu. Nous avons assisté à plusieurs réunions de prière. Mais nous ne la manifestons pas de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il y a de ceux qui prennent du temps dans le jeûne et prière, juste pour que leur chair puisse se taire. Et que cet esprit se manifeste. Et que cette puissance se manifeste. Pourquoi tu gênes? Tu gênes parce qu'à l'église on a dit, ou bien tu gênes parce que quelqu'un est malade? Tu dois gêner afin que tu entres encore plus dans la sainteté. Tu dois gêner pour être transformé. Ça, c'est une très bonne motivation. Vous savez, la plupart des choses, nous gênons pour cela. Or, Dieu peut vouloir nous les donner simplement comme ça. Comme tu es saint, comme tu es juste, tu remplis son cœur de joie. Même ici sur la terre, quand tu remplis le cœur de ton Père de joie, il t'offre des choses. À combien plus forte raison le Père céleste. Pourquoi nous gênons? Le Christ a chassé ces démons-là. Ce n'est pas forcément qu'il était en gêne. Je ne sais pas. Peut-être que lui aussi n'était pas en gêne et aussi de même, mais lui, il a pu chasser les démons. Encore une fois de plus, les disciples de Jean vont venir auprès de lui, lui demander, mais pourquoi nous, nous gênons et tes disciples ne gênent pas? Le Christ a dit, il a parlé de l'épouse, de l'ami, de l'époux, et qu'eux vont gêner quand lui sera parti. Mais après qu'il est parti, ils ont pris du temps de jeûne et prière. Ils sont restés pendant 10 jours en train de prier. Et nous écoutons Paul, quand il parle de lui, il dit multiples jeûnes. Il ne sait même pas le compter. Quelles sont tes motivations quand tu gênes? Est-ce que tu gênes pour les intérêts de Dieu ou tes propres intérêts? Dieu ne saura pas te faire du bien quand tu ne tournes qu'autour de tes intérêts. Tu ne vas pas manifester la puissance de Dieu, tu ne vas pas vivre le surnaturel quand tu tournes qu'autour de tes intérêts. J'aime bien la Bible qui dit la bonne main de l'Éternel était sur Esdras. Un homme déversé dans les Écritures, un homme qui passait son temps à enseigner les autres. Est-ce que tu es déversé dans les Écritures? Est-ce que tu regardes les intérêts de Dieu? Salomon va faire une prière. Yahweh, donne-moi la sagesse afin que je dirige ces peuples. Dieu a vu que non, cet homme regarde mon intérêt parce que ce peuple, c'est mon peuple. Et Dieu lui a donné la richesse ainsi que la sagesse. Tu veux plaire le cœur de Dieu? Tu veux te remplir de l'Esprit de Dieu? Tu veux vivre le surnaturel? Tu es appelé à chercher les intérêts de Dieu. Appelé à chercher les intérêts de Dieu. Je ne vais pas trop m'éloigner de ce message. Je viens de parler de la parole pour conclure. Je parlais un peu de la sainteté. Et je suis censé parler aussi de l'obtention de la puissance. Durant diverses réunions, tu as obtenu. Durant divers moments de jeûne et prière, tu as obtenu. Une des choses obligatoires à faire, c'est de savoir préserver l'onction que tu as reçue. C'est de savoir travailler pour que cette onction-là puisse grandir. Et l'onction de Dieu grandit au travers de moments de prière. Les apôtres n'ont pas eu un surplus d'onction après la Pentecôte. Ils ont fait simplement croître ce qu'ils avaient reçu.
En soi, si tu as déjà reçu le Saint-Esprit, il doit grandir en toi. Le Christ lui-même, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, il est parti 40 jours de jeûne et prière. On dit qu'il était revêtu de l'Esprit. L'Esprit était en lui, mais et puis il y a un revêtement de l'Esprit. Donc quand on parle du revêtement, maintenant c'est le débordement. Christ en action. La parole en action. Et au-delà de cela, nous sommes appelés à exercer la foi. Parce que cette parole qui doit sortir de ta bouche, qui va rencontrer la puissance du Saint-Esprit pour aller changer la vie d'une personne, doit être une parole remplie de foi. Oh oui, je dois être vrai avec vous que la foi, de foi, c'est un don. D'autres en ont plus, d'autres en ont peu, mais il y a de ceux qui travaillent pour que ça puisse grandir. Et Dieu le met devant des circonstances afin que cette foi-là puisse grandir. Et la foi aussi grandit au travers de la méditation. La foi aussi grandit au travers de ce parcours que tu as avec Dieu. Si nous ne sommes pas de personnes qui fuient l'école du Saint-Esprit, nous allons grandir dans la foi, nous allons être différents, nous pourrons impacter dans la société actuelle. Si tu ne vis pas les surnaturels, si nous ne vivons pas les surnaturels, c'est parce que nos paroles sont faibles. Faibles à cause du mensonge, faibles à cause de ce que nous écoutons, faibles à cause de ce qui sort de nos bouches, faibles à cause de ce que nous pensons, faibles à cause de ce que nous voyons. Et nous sommes appelés à recevoir l'onction de Dieu. Nous sommes appelés à le chercher. Ah oui, si tu ne l'as pas encore reçu, tu dois chercher la puissance de Dieu. Tu dois chercher de moments forts de prière où tu implores qu'il puisse t'investir. Ah, je me dis dans ma vie, je ne cesserai jamais de demander la plénitude du Saint-Esprit. Parce que le défi devient de plus en plus grand, année après année, jour après jour. Ainsi, pour finir, je vais nous inviter à prier.